got to let it go. You got to let it go. You got to let it go. You got to let it go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. You got to let it go. Salut à tous les amis, cette semaine on essaye le nouveau Jaguar E-Pace, le petit frère du F-Pace qui lui a permis à Jaguar en seulement quelques années de doubler son volume de vente dans le monde. Juste doubler, c'est incroyable. Et cette semaine on va faire un essai sur route bien évidemment, mais aussi en off-road pour montrer que ce petit Jaguar E-Pace peut être étonnant d'efficacité lorsqu'il sort du bitume. Allez, à tout de suite les amis. Le Jaguar E-Pace que nous essayons aujourd'hui est en finition aérodynamique avec ses jantes de 20 pouces et son kit carrosserie vraiment typé sport. Il a un air très agressif. Avec 4,40 m de long, l'E-Pace se pose en concurrent direct du BMW X1 et de l'Audi Q3. En revanche, il apparaît nettement plus large avec ses presque 2 mètres d'envergure. Basé sur la plateforme du Range Rover Evoque, très retravaillé et doté de trains roulants spécifiques, il cherche bien entendu à jouer la sportivité. Les clins d'œil esthétiques faits en direction de la sportive Jaguar F-Type sont d'ailleurs très nombreux, depuis le dessin des phares jusqu'à celui de la planche de bord sculptée autour du conducteur. S'il est un domaine où le Jaguar E-Pace apparaît comme une réussite, c'est bien celui du rapport encombrement-habitabilité. Malgré ses lignes fuyantes et très sculptées, il réserve un espace intérieur généreux. Bien dessinée, la banquette arrière accueille confortablement 2 grands adultes, même avec le toit vitré panoramique. Que ceux qui craignaient de retrouver dans le E-Pace la finition moyenne de la XE se rassurent, Jaguar a soigné la qualité des matériaux et des assemblages. Toute la planche de bord est recouverte d'une plastique moussée imitant le cuir de façon très convaincante. Pour autant, certains plastiques de piètre facture sont toujours de mise, notamment au niveau des contreportes. Si le E-Pace s'affirme comme un véhicule très connecté, force est de constater que le système multimédia n'est pas aussi facile à utiliser que ceux des références allemandes. Si l'écran s'avère bien placé, il ne prend pas toujours en compte les impulsions du doigt, si bien qu'il faut répéter plusieurs fois la même demande. Enfin, les menus manquent parfois de clarté. Pour propulser ce petit SUV, Jaguar a décidé de lui implanter le 4 cylindres diesel Ingenium qui développe 180 chevaux pour un couple camionnesque de 430 Nm. Les performances sont assez honorables pour la catégorie puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 9,9 secondes avec sa boîte de vitesse automatique et sa vitesse de pointe atteint tout de même les 206 km/h. La vocation sportive du E-Pace s'affirme dès les premiers tours de roue. La direction, très directe mais bien calibrée, le freinage incisif et les sièges sport enveloppants de notre modèle d'essai incitent à la conduite dynamique. D'autant que la transmission intégrale est dotée de la vectorisation de couple qui permet d'envoyer la puissance sur l'une ou l'autre des roues arrière en fonction des virages. Efficace dans les enchaînements de courbes, le petit SUV anglais ne peut cependant cacher sa masse élevée, 1926 kg. C'est beaucoup pour un SUV aussi compact. À titre de comparaison, le BMW X1 xDrive 20D revendique 293 kg de moins sur la balance. Le moteur diesel, performant et volontaire, emmène l'auto avec vigueur, mais la sensation de vitesse est si peu présente qu'il convient de toujours garder un œil attentif sur le compteur de vitesse. La transmission ZF9 se montre très douce et paraît avoir réalisé de gros progrès depuis les premières versions montées sur l'Evoque. Rares sont les clients qui oseront faire patauger dans de profondes mares de boue ce magnifique Jaguar E-Pace. Et pourtant, il se montre étonnant d'efficacité malgré une montre pneumatique très typée route et une architecture extérieure privilégiant davantage l'aérodynamisme que le franchissement. Grâce à sa très bonne gestion électronique de la motricité, vous pourrez facilement passer des obstacles où la perte d'adhérence est flagrante et l'inclinaison de la pente très importante. Attention tout de même aux angles d'attaque réduits par la présence de pare-chocs proéminents. En tout terrain, les gènes Land Rover sont bien présents et sur ce point, il fait clairement mieux que la concurrence. Il est grandement aidé par son système de contrôle dynamique de la stabilité anti-retournement et de contrôle de frein moteur.
Pour résumer, n'ayez pas peur de le sortir des routes bitumées. Le Jaguar E-Pace trouve sur son passage une petite armée de concurrents. Le plus redoutable est sans aucun doute le BMW X1, dont le succès ne se dément pas. À la fois habitable, confortable et bien fini, il apparaît sans aucun doute comme LA référence du segment, même si ses lignes ne sont pas aussi séduisantes que celles du Jaguar. S'il apparaît plus cher à équipement et motorisation égale, il fait valoir des malus écologiques moins élevés. Le groupe allemand propose également la Mini Countryman, placée exactement sur le même segment. Il fait valoir ses nombreuses possibilités de personnalisation et le style typique de la marque. L'Audi Q3, quant à lui, constitue également un opposant sérieux, surtout dans sa nouvelle version. Le Britannique devra faire face au Volvo XC40, également renouvelé. Le Suédois se caractérise par l'originalité de son style et sa toute nouvelle plateforme. Pour conclure l'essai de ce Jaguar E-Pace, on aura retenu parmi ses défauts une consommation assez élevée aux alentours des 9 litres au 100 km, un tarif plutôt dans le haut de la fourchette par rapport à ses concurrents, surtout pour le modèle d'essai que nous avons aujourd'hui qui, avec ses options, frôle les 64 000 €. Heureusement, ce petit SUV de Jaguar a énormément de qualité, notamment son look, un look ravageur et très typé sportif. Également un équipement pléthorique, surtout avec toutes les options que nous avons pu avoir dans ce modèle d'essai. Et enfin un agrément de conduite vraiment au-dessus des Mercedes GLA et des BMW X1. N'hésitez pas à commenter cette vidéo les amis et surtout laissez un pouce bleu. Je vous dis à bientôt, allez ciao!